et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la partie création du blog. Donc, comme je l'avais déjà dit auparavant, le blog, c'est intéressant à partir du moment où vous le tenez à jour. Hein, si c'est pour mettre un article une fois par an, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Aussi, également, pour les images, essayez de respecter le format des images, toujours, si possible, avoir les mêmes dimensions. Ça permet d'avoir un affichage équilibré. Après, c'est une question d'esthétique. Concernant les articles, je vous conseille fortement de créer des... J'avais déjà créé un truc à visiter. On peut créer aussi un truc à événement, par exemple. Ajouter, voilà. Je vous conseille de créer des sous-catégories ou des catégories selon ce que vous faites. Donc là, dans ce événement, on peut mettre une sous-catégorie foire ou des choses comme ça. Ça permet de classer tous vos articles. C'est plus facile, on s'y retrouve plus facilement. On y va. Donc là, je vais créer un article de suite. Je vais mettre du faux texte. Donc là, c'est simple. On fait article. Je vais l'appeler 01. Donc là, bien sûr, vous mettez le titre qui correspond à l'événement. Je vais utiliser le bloc classique. Donc si vous ne l'avez pas ici, vous l'allez le trouver dans cette zone-là, où vous tapez le mot ici classique directement. Voilà. CTRL V. Donc là, vous avez un petit menu. Hein, ici, ça permet de créer des liens. Donc si par exemple, on fait un petit lien pour rediriger le site, on sélectionne le texte, on fait un lien, et là on peut mettre par exemple dvmeric.fr, et pensez bien à ouvrir dans un nouvel onglet. Ça c'est pour ça. Ce qui est important, c'est de mettre une image. Donc déjà, on met on peut mettre on peut cocher plusieurs catégories, on va le mettre à visiter, on définit une image. Alors pareil, pensez toujours à mettre du texte alternatif qui correspond à l'événement, ça peut être bien aussi. Pour le référencement, c'est pratique. Et là, on voit bien les commentaires, je les avais désactivés. Après, si vous les désactivez, il faut penser, après ça fait de la gestion en plus. Hein, parce qu'il faut suivre, répondre aux gens, c'est un minimum. Ça, on met ça comme ça, et je vais publier. Donc là, je vais créer 8 articles pour qu'on ait un petit visuel, et je vais le passer en accéléré. Donc on fait... C'est parti. Voilà, donc là j'ai créé mes articles. Donc comme on peut voir, on peut faire pareil, hein, comme je vous avais dit, on peut créer un bas de page spécifique, comme on l'a fait dans les paramètres, dans la vidéo paramètres, je crois que c'est la première, ou la deuxième, footer. Et vous avez ici, vous rajoutez tout simplement dans le code court, ici on rajoute le code, d'accord ? Dans les titres, pareil, on peut modifier le titre de l'article, par défaut, hein, sinon ça va être marqué article et son numéro, enfin le nom de l'article que vous avez créé. Et en dessous, pareil, sous le nom, vous pouvez... j'ai un truc, je vais mettre ça vue sur le jardin. On va le remettre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et on pense toujours à bien sauvegarder. Maintenant, on va aller dans la partie de personnalisation du thème, donc apparence thème personnalisée. On se dirige dans la partie... avant, je voudrais juste faire une petite modif, moi je voudrais enlever la loupe qui est ici. Je vais aller dans menu, en tête, menu, je descends tout en bas. Hop, désactiver. Voilà, ça c'est parti. Alors vous pouvez le laisser, sauf qu'il y a un silence, hein, c'est juste après, je préfère que les gens utilisent le menu de recherche qui est fourni dans le blog.
On va dans le blog. Donc ici, c'est pour l'entrée du blog, c'est ce que les gens vont voir de suite. Donc on va le faire. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'entrée du blog. Donc là, par défaut, tout se présente comme ça. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est au choix. On va pouvoir définir si on veut une colonne latérale à gauche ou pas de colonne, ou encore mieux avoir 2 colonnes si on a plusieurs widgets à mettre sur les côtés. Donc on va laisser par défaut pour la partie de l'entrée. Concernant les articles, pareil, on va pouvoir afficher la colonne à gauche ou sans colonne. Moi, personnellement, je préfère qu'il n'y ait pas de colonne, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà pour cette partie-là. Du coup, je vais quand même laisser par défaut pour le tuto. Style de blog, on peut changer, se mettre en mode grille ou en mode miniature. On va se mettre en mode grille. Moi, c'est ce que je préfère. Et là, vous voyez, donc là, on clique dessus, on va rentrer directement dans l'article concerné. On va avoir quelques petits paramétrages. Donc là, on peut définir si on veut sur 2, 3 ou 4 colonnes. Donc après, c'est au choix. C'est par défaut. Ici, on peut modifier les tailles des images. Bon, moi, je laisse tout par défaut. Là, ça va être la taille qu'on laisse afficher par rapport à l'extrait. Donc on peut laisser par défaut. Moi, la pagination, je laisse tout par défaut. Alors là, c'est ce qui va nous permettre de faire quelques petits réglages d'affichage. Donc on peut... alors ça, normalement, j'avais déjà touché, donc normalement, ça, c'est ici, ça. Voilà. Donc ça, on peut le masquer. Tout simplement. Là, je vais le réafficher. Ici, ça vous permet de déplacer les éléments qui sont là. Donc après, c'est pareil, on peut masquer certains éléments. Donc là, définir. Moi, je masque directement ça. Je trouve que c'est après, on a besoin de savoir les dates et quand est-ce que les articles ont été écrits. Après, tout dépend de ce qu'on met comme information. Voilà, donc ça, c'est pour cette partie-là. On verra après qu'on peut rajouter des modules dans les barres latérales. On va ressortir, on va aller dans article unique, et là, ça correspond à ce qu'on voit ici. Vous voyez là, j'ai mis moi vu dans le jardin, donc on peut modifier, c'est sympa. On peut définir qu'on affiche l'article à la place de blog, donc ça peut être plus esthétique, c'est plus joli. Pour le référencement, ça peut être mieux aussi. Ici, donc là, même topo que tout à l'heure, on a la possibilité de désactiver les méta ou pas. Donc là, je vais les enlever pour le principe. Je vais faire pareil que ce que j'ai fait sur la page d'accueil. Là, on peut laisser les articles similaires, donc au choix, vous pouvez les laisser ou les enlever. Voilà, donc là, les commentaires, on s'en fiche puisqu'on n'en a pas. On peut désactiver. C'est pas bien compliqué un blog, on choisit son style qu'on veut. Et l'avantage, c'est qu'au sein de WP, en gratuit, c'est le seul qui propose plusieurs paramétrages. En règle générale, c'est plutôt imposé. Pas tous, mais en majorité. Voilà, donc là, on sauvegarde. On va faire un tour dans les widgets. Et dans les widgets, ça se présente dans Apparence, Widget. Nous, on travaille sur la colonne latérale de droite, elle est là. Et là, on clique sur le petit plus. Et on va chercher les catégories, par exemple. Et elles sont là. À visiter. Je mets à jour. Et si je regarde à quoi correspond notre blog, voilà, donc là, il m'a rajouté les catégories. Ça peut être sympa. Voilà pour cette partie blog. Donc normalement, j'ai rien oublié. Donc, je pense que tout est OK. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt.